Je savais que j'étais très ami avec Rav Ariel. Je l'aimais beaucoup. Mais la nouvelle de sa ptira m'a fait un tel tsar. J'ai pas imaginé que j'aurais un tel tsar. Et j'ai vu que je l'aimais profondément. Je le respectais profondément. J'ai des images de lui, d'un homme souriant, un ave, sincère, un parent d'élève extraordinaire. Il venait à chaque réunion de l'enfant. Quel homme formidable! Quand j'allais moi-même à l'école, comment il m'accueillait. Ça fait partie des gens qui ont une relation simple, détendue avec eux. Et tu n'imagines pas que peut-être un jour ils vont partir. Et quand j'ai appris ça, c'était un choc, un choc. Rav Michael, il a parlé des gens qui ont pleuré. C'est parti des gens qui ont pleuré. Ah, et Rav Ariel, un homme historique, tout pour le clan d'Israël, mais avec une telle simplicité, une telle normale, extraordinaire. J'ai jamais eu le moindre accrochage avec lui. Que des paroles d'encouragement les unes après les autres. Votre père, il savait qu'il y a un balabaït sur le monde. Il savait qu'il y a un balabaït sur le monde. Ça, écrivez ça. Et ça, c'est Rav Ariel. Dans sa gentillesse, dans sa modestie, dans son sourire. Je ne sais pas pourquoi j'ai devant lui un visage souriant. Mais souriant et doux. Une douceur. Une douceur. Moi, j'ai fait une fois même un shirour. Après, il avait une remarque à me faire sur le shirour. Avec quelle douceur il m'a fait cette remarque. Il m'a dit, bon, on n'a pas appris comme ça, mais c'est bien ce que tu as dit. C'est bien ce que tu as dit. J'ai pas été vexé, rien du tout. Avec tellement d'amour, il m'a dit ça. On n'a pas appris comme ça, mais c'est bien ce que tu as dit. Oh là là là. Adam Gadol, qui savait qu'il y a un balabaï dans le monde. Et moi, j'étais une fois chez Rav Volbe, Zatzal. Je lui dis, Rav, sur quoi il faut être méchaner, le dor, Atzaïr? Sur quoi il faut être? Il m'a dit une chose incroyable. Sur la hariout, clapé que la Israël. La hariout que chacun a, comme tu as parlé, Rav Michael, maman, c'est incroyable. La hariout que nous avons envers notre peuple. C'est ça qu'il faut être méchaner, la jeunesse. Et bien, Rav Ariel, il a montré ça. La hariout qu'il avait. Mais il avait ces deux sortes de choses. À la fois, un homme tzibouri sur des centaines de gens, et en même temps, individuel. Chaque bachour qu'il avait, il sentait qu'il avait une hariout envers lui. D'en faire un ben Torah, moi, personnellement, je peux que être Makir Tova parce qu'un de mes gendres, Rav Michael Elbez, qui est un grand Tamid Chacham maintenant, il n'arrête pas de dire que tout ce qu'il est, c'est grâce à Rav Ariel. Il l'a pris, lui et d'autres jeunes, et il leur a appris la Torah, l'importance d'étudier la Torah, l'importance de devenir un ben Torah, tout. Bana est un effet Jaja Soubeharan. Combien de gens il a été bonné. Mais il dégageait pas. Cet homme qui court partout, tout dans la simplicité, dans le calme, incroyable l'image qu'il me laisse d'un homme d'une sérénité, patient, compréhensif, tolérant, incroyable. Baruch Hashem, on le voit sur ses enfants. Bnei Nara, c'est une tribu, un shevet, quels enfants merveilleux, une partie, j'ai la chance d'être mes élèves, parmi les garçons, parmi les filles. Vraiment, c'est un homme historique. Comme l'a dit Rav Michael, le fait qu'il ait terminé sa shlichut, 33 ans, jour pour jour. Il arrive Zayin Elul, il repart Zayin Elul. 33 ans, jour pour jour. Le tzaddik, il est machlim ses années. Mais pour un homme comme ça, c'est quoi ces années? C'est sa shlichut. C'est une chose extraordinaire. Sachez que l'image de Rav Ariel, la Moyal Zat Hashem, ne va pas nous quitter. Une image, moi je me suis beaucoup inspiré de lui.
beaucoup inspiré de lui et beaucoup inspiré de ses enfants. Les enfants, vous êtes merveilleux, vous resplendissez là où vous allez. Qu'Akadosh Baruch Hu vous console, qu'Akadosh Baruch Hu donne la force au Sabbat Kadisha de continuer à porter ce grand homme historique, ce créateur de Mamash. Il n'y a pas de mots. Et vous, les frères, continuez ce travail, continuez à être mes carrés. Avi, les Bnei Israël, Avi, Shamaim, et Bezat Hashem, que ce Shem grand, ce grand nom qui vous a laissé, partout où vous allez, les enfants vous disent, voilà, nous sommes les enfants de Rav Ariel Amoury. Ah oui, toutes les portes vont s'ouvrir devant vous. Toutes les portes vont s'ouvrir devant vous, et que vous continuez ce derrière Bezat Hashem, et Neshmato Tzroura Bitzror Achaim, la Hayoto B'tchat Abitim de Karov Bezat Hashem, et que Mamash en ait la force de se consoler de cette perte terrible, 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 mais que le Baruch Hu a les moyens de nous consoler, Be'ezat Hashem, et qu'on assiste à la Geoula Shlema Bekarov. Amen. Ariel Zecher Tzaddik Bekadosh Bara aurait dû rester encore de très nombreuses années à Paris pour continuer son œuvre formidable de Zikouï Arabi. Mais on n'a pas eu le mérite, malheureusement, de comprendre toute la profondeur de son enseignement et de devenir des pnimim comme lui était. Alors Akadosh Baruch Hu a décidé de nous le prendre. Soit il m'a attrapé il y a quelques mois. Pourquoi vous laissez tous les Avrechim à Bnei Brak? Envoyez-en quelques-uns à Paris. On ne peut pas faire tout seul tout ce travail. Il y a tellement de gens qui ont besoin. Ils sentaient que le champ de bataille, c'est ici. Vous êtes en train de former des généraux, mais il faut les envoyer sur le terrain. Et du fond du cœur, il m'a dit ça, du fond du cœur, profondément. Rav Ariel, il est venu nous voir un jour, il a dit « Je voudrais ouvrir un projet dans Otsara Torah ». Mais on se méfiait de Rav Ariel. Parce que ces projets, étaient des projets qui volaient à des niveaux qui n'étaient pas les nôtres. Rav Ariel, qu'est-ce que tu veux? Je veux faire des classes Toraniot. Mais c'est pas possible. C'est pas possible de faire des classes Toraniot. On est à Otsara Torah. Rav Ariel, on est à Otsara Torah. Il m'a dit, tu veux venir avec moi? Je lui ai dit oui. Il y avait encore 2 personnes ou 3 personnes. Et je me fais ce soir l'écho de tout. Mes anciens collègues, puisque j'ai quitté l'école, j'ai pas eu le mérite d'être ces 6 dernières années avec Rav Ariel. On a ouvert ces classes, ça a été une guerre mondiale. Presque l'école, elle a sauté. Et Rav Ariel, il m'a dit, écoute-moi bien, on va y arriver. Ici, il y a, je ne sais pas combien d'Avrichim qui sont sortis de ces classes Toraniot. Et encore des dizaines de Ramim en Eretz Israël qui sont sortis de ces classes. Ça, c'était Rav Ariel. Ça, c'était la grandeur de Rav Ariel. De se donner le moyen des ambitions. Et son tsar à lui a toujours été dans sa vie. Quand il n'a pas réussi avec une classe. Quand il n'a pas réussi à cette Hatzalat Nefashot. Et Rav Ariel, quand je venais le voir, et je disais Rav Ariel, ça suffit. Il me disait, on vise l'excellence. On vise l'excellence. Mais Rav Ariel, il me dit, vas-y, continue, continue. Et je me souviens que de ces classes toraniques, en rentrée, les Nefakrim, ils rentraient, ils sortaient, ils devenaient fous. Qu'on a réussi à faire quelque chose comme ça au Otsara Torah. Ça a marqué même le monde des yeshivot françaises ici, parce qu'ils ont reçu des dizaines et des dizaines d'élèves qui arrivaient sans arrêt, construits déjà. Je citerai bien sûr que dans cette construction, dans les grandes classes, c'était mon frère Rav Reuven qui prenait le relais pour les amener à un niveau yeshivatique. Zaya Rav Ariel. Je me rappelle que très souvent j'ai eu des vikourim avec Ariel. Parce que moi, j'ai un défaut très grave qui n'est pas le Hémet. C'est ce qu'on appelle la diplomatie un petit peu. J'essaye d'arranger les choses, Et Ariel, il disait, non, cette personne, il faut la faire sortir d'Otsara. Cette personne, elle n'est pas bien. Il y a sa volonté. Et j'essayais de le... Bon, d'accord, on peut s'arranger, on peut essayer de voir. Et j'essayais de lui expliquer par toutes mes forces que c'est pas comme ça qu'il faut dire. Rav Safra voyait, Rabbi Ariel, il voyait le fond des choses. Et moi, j'essayais de le convaincre. Vous savez pourquoi j'arrivais pas? Parce que en vérité, il avait raison. En vérité, c'est la vérité, c'est ça. La vraie vérité, c'était au fond, même la personne, elle dit 1000% les Shem Shamaim, au fond de lui, il veut quelque chose d'autre. Donc, Ariel ne pouvait pas l'accepter.
Mais dans ce monde-ci, on est dans un monde de shaker, on ne peut pas vivre avec une idée pareille. On ne peut pas vivre avec... C'est très difficile parce que allez voir tous les politiciens, la CNES, impossible. Même les grands qui sont là-bas, des Talmidei Chachamim, ils sont obligés d'arranger les choses. La Torah ne l'a pas fait comme ça, mais Enze, Rav Ariel faisait comme ça. Je ne vais pas parler de tout le chesed qu'il a fait, de toutes les choses qu'il a fait, et lui et sa femme, bon, je l'avais déjà dit depuis longtemps qu'ils doivent enlever la porte de leur maison. Ils doivent mettre un rideau. C'est dommage de déranger les gens d'ouvrir la porte. Cette semaine, il y a un grand de Kriyat Sefer qui est venu, qui m'a dit, tu sais, il s'est occupé beaucoup d'un Rav Shimon Bar Nounou, un très grand sadique, qui est venu à Bnei Brak, et lui et sa femme, il n'avait pas d'enfant. Mais un détail que je ne savais pas, c'est que ce Rav-là était tellement dans sa Torah qu'il ne savait pas les horaires. Rav Ariel allait étudier avec lui toute la nuit. Le lendemain matin, il était au collège. Toute la nuit, il allait étudier avec lui parce qu'il avait besoin. Alors, il va étudier. Bon, je vais m'arrêter là, l'heure est tard. Il y a beaucoup d'histoires à raconter. Je peux dire même que quand moi je suis arrivé à Getzed, quand on a tout frais. Vous savez, à Getzed, et d'autres m'ont raconté la même chose. Il y a des gens ici sur place qui ont raconté la même chose, exactement. À Getzed, c'est comme ça. Il n'y a pas assez de place dans le bâtiment. Donc il y a deux bâtiments que si j'appelle sa priorité, il le ferme sur place. Des bâtiments, ça s'appelait en anglais, c'est Richmond Terrace. Nous on appelait ça Richmond Palace. C'était des bâtiments, on tapait sur le mur, les pierres ils tombaient à l'intérieur. Bon, et c'est là qu'on mettait les nouveaux Bachorim, et après on les mettait dans la yeshiva. Moi, tout tranquillement, oui, il fallait une bassine pour l'eau qui tombait. Hein. Vous savez, en Angleterre, il faisait moins beaucoup, et il y avait de l'eau qui rentrait dans les fenêtres, pas faire un petit. Moi, je suis rentré, il m'a fait rentrer dans une chambre. J'étais très content avec le Rav Shmuel Morali, avec le Rav Roar, j'ai dormi là-bas. Mais j'ai rien compris. C'est après quelques années que j'ai remarqué que il est parti de sa chambre, il m'a donné, pour me donner toutes les chances de réussir, etc., etc. Bekitso, on doit continuer. On doit prendre ses forces. On doit continuer son sourire, sa chormat chaim, sa volonté d'aider les autres. Et son effort, comme, je sais pas comment le Rav David Cohen, il a bédiouk. Magdir Rav Ariel, en le connaissant, c'est vrai que c'est un génie, mais il était Magdir Otto bédiouk. Il ne savait pas ce que c'est que l'Olam Hazé. Il savait qu'il y avait Akadosh Baruch Hu sur terre et rien d'autre. Et c'est comme ça qu'il vivait. Maladie, pas maladie, le sucre, pas le sucre, c'est pas son problème. C'est pas son problème. Il est beaucoup plus haut. Il est avec Hachem à chaque seconde. Et maintenant, même son corps, il est parti. Alors, il me dit Hachem, qu'Hachem nous donne la consolation et qu'on puisse continuer, on puisse apprendre de lui. Et que Hachem amène bientôt la Géoula Shlama, bien, amen.